Bon matin, gens du Québec, bon après-midi, gens d'Europe, bonjour la francophonie, bienvenue à l'émission Web Télé Les Voix du Cœur. Et c'est maintenant l'heure de notre chronique de ce jeudi matin avec Christina Sergi. Et aujourd'hui, tout un sujet, l'art de créer sa connexion d'âme. Et quel art tu nous proposes ce matin, Christina? Namasté, Mario. Ça fait longtemps qu'on s'est vu. Bon, il y a eu 2 semaines de congé. La semaine dernière, c'était un Plus petit d'ortie. problème technique de votre part, mais je suis vraiment contente de revenir. J'espère on est désolé pour les auditeurs qui nous ont manqué la semaine dernière. Oui, effectivement, on est de retour en pleine forme et avec tout un système en plus pour nous permettre d'être avec vous comme ça à chaque jour ou à chaque semaine pour d'excellentes chroniques parce que nos chroniqueurs qui sont avec nous, ils viennent donner de l'information et des sujets aussi et comment se retrouver vers soi. Et c'est ce que Christina va faire ce matin encore une fois pour vous, auditeurs, auditrices. Et en même temps, je vous interpelle, si jamais vous avez des questions ou des commentaires à faire en direct pendant la chronique, ça va me faire plaisir de les transmettre à Christina. Et même si vous réécoutez cette chronique, vous pouvez quand même laisser vos commentaires et questions. Ils vont nous parvenir et nous allons pouvoir, je vais pouvoir les transmettre à Christina après les chroniques. Merci. Oui, ben, j'ai posté justement sur mon Facebook un petit peu à la dernière minute. Là. La question, c'était quels sont les effets? Parce qu'il y a comme une énergie qui est en train de descendre. On a l'énergie du printemps, bien sûr, qui rentre à chaque année. Mais l'énergie, cette année, je la trouve vraiment particulière. Là, j'ai posé la question aux gens s'ils sentaient une certaine différence, s'il y avait des effets de cette énergie-là, parce que c'est toutes les façons de commencer à se sensibiliser plus à nos ressentis plus profonds. Alors, quand j'ai parlé de l'art de créer sa connexion d'âme, bien ça fait partie, c'est de développer une grande sensibilité à dans nos expériences. On développe une plus grande sensibilité, ça veut dire qu'on passe un peu plus du mode réactif habituel de l'ego à un mode un peu plus réceptif. C'est quand on est plus dans une forme de réceptivité intérieure, on peut plus accueillir ce qui est, de un, et aussi accueillir des nouvelles énergies, des nouvelles conscientisations intérieures qui prennent place. C'est ça qui fait l'expérience de notre vie plus savoureuse, plus wow, ça vaut la peine. Puis vous regarderez, si vous faites une petite rétrospective de votre vie, les moments qui ont été les plus uniques ou mémorables pour vous ont souvent été des moments où vous étiez encore plus en conscience dans l'instant présent quand vous avez vécu ce moment-là. Fait que tout est, la mémoire, plus au niveau cellulaire, se passe quand on est vraiment présent, quand on est dans notre expérience de vie. Donc, le printemps, c'est une façon ici de nous rappeler à nous renouveler intérieurement par l'ouverture à cette plus grande sensibilité intérieure qui va nous amener à être plus en connexion avec qui nous sommes vraiment. Quand je parle de qui nous sommes vraiment, c'est aussi commencer à discerner entre l'ego de surface versus ce qui appartient à la dimension plus vibratoire de notre âme. Parce qu'étant donné qu'on se met des masques ou des enveloppes protectrices au fil de notre vie, surtout dès la jeunesse, pour nous protéger, pour fonctionner dans notre vie horizontale par mesure de protection, de survie. Alors, ce sont des enveloppes qui atténuent un peu la vibration d'origine de l'âme et en ce sens-là, ça l'empêche de manifester justement cette vibration. C'est ça que je veux dire. Quand on commence à travailler ce discernement intérieur entre c'est-tu vraiment le ressenti du cœur ou c'est pas une réaction
que j'ai une programmation que j'ai créée qui me fait penser cela. Fait que ça, c'est un des thèmes que je vais aborder dans un atelier qui va être quand même assez pratique pour vous aider à créer votre connexion intérieure, parce que je vais vous inviter à transmuter un aspect de votre ego, comme par exemple l'ego saboteur, l'ego fuyant, l'ego frustré, etc., en manifestation de votre essence divine. Comment récupérer une partie de cette énergie-là qui est comme juste mal canalisée vers pour vous en servir dans votre vie, pour sentir que cette force, ça devient une force qui vous aide à avancer au lieu d'être une nuisance. Voilà, fait que ça, c'est une des choses que je vais faire dans l'atelier du 5 avril, le jeudi, à 19h. Fait que je vous invite à regarder, là, j'ai mis la référence, je pense que Mario l'a mis. Dans la diffusion actuellement en direct, si vous voyez en partant le texte, au début du texte qui accompagne cette chronique, vous allez avoir l'information avec le lien qui mène directement à la page. Et je vais en profiter pour saluer les gens qui se connectent avec nous actuellement. Isabelle, Dominique, Marcel, Catherine, Sandra, Cyril, Marie Magnet. Ben, je vous souhaite à tous et à toutes un bon matin ou un bon après-midi d'où vous soyez. Puis merci d'être avec nous, les amis. Oui, super. Alors, s'ils veulent l'écrire des petits commentaires en même temps qu'ils sont avec nous, ça sera parfait. Puis une autre chose qu'on peut faire au printemps, parce que ça, c'est un travail conscient qu'on fait, là, je vous suggère l'atelier parce que ça va vous aider à créer cette connexion-là. Ça sera une belle introduction pour rentrer vraiment, créer cet espace quand on fait un atelier pour prendre du temps pour soi puis l'expérimenter pour l'amener après dans son quotidien. Aussi, ce qu'on peut faire, c'est prendre conscience encore plus d'absorber l'énergie qui descend au printemps. Ici, il y a une énergie christique, c'est la période de Pâques, et dans ces moments-là, l'énergie est à son plus haut pour créer ce renouvellement-là. Je vais expliquer un petit peu qu'est-ce que ça signifie. Hier soir, par exemple, j'ai donné la pleine lune, la méditation de la pleine lune, j'ai mis l'accent sur l'intégration de la lumière christique. Alors, je vais expliquer un petit peu c'est quoi la lumière christique, comment on peut se servir consciemment de cette énergie-là pour notre croissance à tous les niveaux dans notre vie, notre croissance humaine et spirituelle. Alors, premièrement, je vais juste faire une petite parenthèse entre la notion de, tu sais, si on mélange beaucoup Jésus-Christ, le Christ. Fait que juste pour dire, Jésus, c'est vraiment quelqu'un marqué dans le temps et l'espace, qui est venu sur Terre avec ce qu'il a fait, mais sauf qu'il a intégré une énergie supérieure en lui. Il a intégré cette énergie christique-là. Alors, le message qu'il a fait ou ce qu'il a fait était une façon de nous montrer, de façon quasi visuelle, par son récit, comment intégrer la lumière christique en soi et comment ça nous aide à nous transformer. Parce qu'au départ, c'est ça qu'on est. On est lumière. Alors, comment complètement aller vers cette intégration qui va nous aider à la manifester. Donc, c'est quoi l'énergie christique en soi? C'est le germe, tu sais, c'est difficile à décrire, là. Mais là, je vais le faire par métaphore. C'est le germe du germe. La flamme de la flamme. La source de la source. La fleur dans la fleur. Le cœur du cœur dans le cœur. Alors, c'est juste pour mettre une image sur quelque chose qui est indescriptible, mais qui parle d'une énergie source. Alors, on pourrait dire l'énergie christique, c'est l'énergie source. Quand on va vers l'énergie source, premièrement, ça nous aide à aller dans notre source. Première devient nous-mêmes, notre origine, notre source, d'où on vient, qu'est-ce qu'on est, pourquoi on est comme cela. Alors, c'est notre point de connexion, de création, et nous reconnecter à cette énergie-là
va nous assister à manifester notre plein rayonnement qui nous sommes vraiment. Alors, ce que Jésus a fait, c'est un petit peu illustrer ce phénomène-là. Alors, tu sais, souvent, toutes nos souffrances qui viennent de nos blocages, viennent souvent de nos blocages et fermetures à la lumière intérieure. Alors, tu sais, quand on parle du karma, ben, on le crée dans l'instant présent. Chaque fois que nos choix personnels, ils sont loin de notre vibration d'âme. Alors, si on fait un choix, tu sais, il n'y a pas de bon et de mauvais, là. On parle juste que chaque fois que, personnellement, selon ma vibration d'âme, je fais un choix contre mon âme, c'est ça qui me déconnecte de mon âme. Il y a toujours façon de reprendre cette connexion-là, bien sûr. Donc, comment être sur notre chemin? Pour savoir comment être sur notre chemin d'âme, on a besoin de vivre une éducation spirituelle. C'est apprendre ces choses-là pour qu'on puisse s'en servir concrètement. Alors, c'est sûr que chacun est responsable de ça, puis de se défaire de ces cuirasses-là pour se sentir plus libre, pour être plus dans sa vibration d'âme. C'est quelque chose qui nous est pas appris à l'école, évidemment, mais peut-être un jour à être plus dans cette vibration personnelle de notre unicité. Et c'est l'éducation, tu sais, c'est un reflet parce que présentement, elle est surtout basée sur l'éducation puis la performance, puis elle est quand même intégrée le marché du travail, exemple, mais elle ne transmet pas ce savoir-là sur l'aide dans sa globalité qui permettra à la personne de mieux se connaître de l'intérieur et de découvrir vraiment sa raison d'être unique. Maintenant, le message inconscient qui est envoyé à l'enfant, à la personne inconscient qui est reçu chaque fois que, par exemple, le système éducatif est axé sur cette vision linéaire de performance ou de fonctionnalité de la personne, c'est qu'on n'a pas le droit d'être qui nous sommes à quelque part. Il faut être plus dans tout de suite la performance. Fait que c'est, depuis des millénaires, tu sais, l'inconscient collectif est dominé par la peur de la condamnation individuelle. Moi, je l'ai, toi, tu l'as, on l'a tous. On a peur d'être condamné par une autorité qui nous sanctionne quand on manifeste qui on est vraiment. Alors, c'est subtil. Mais oui. c'est subtil, mais il y a un peu de ça. Regardez dans votre vie comment vous n'avez pas osé parce que je serais moins acceptée, etc. Fait que c'est comme inconscient, c'est subtil. Alors, c'est une grande erreur qui a trouvé son catalyseur. L'image catalyse, là, c'est dans l'expérience qu'a vécu Jésus. Parce que son expérience de condamnation symbolise la castration, la condamnation de notre propre je suis personnel par d'autres. Par ton ami, ton conjoint, ton collègue, le parti politique auquel tu appartiens, ton groupe religieux, etc. Car le message implicite, inconscient que tu reçois quand tu lis ou vois le film de la vie de Jésus, par exemple, c'est le suivant. Voici ce qui arrive à la personne qui manifeste son « je suis ». Il y a quelque chose de subtil. C'est comme si inconsciemment tu reçois et il a manifesté qui il est, il s'est fait condamner. Il faut suivre son exemple. Si je suis ce que je suis, par contre, notre instinct de survie n'est pas à l'aise avec ça. Ouais, c'est bon ça. C'est vrai, par exemple. Ça crée une contradiction. Puis vous regarderez que aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y en a qui sont pas à l'aise avec Jésus sur la croix. Tu sais, c'est tout ça là qui brasse en dedans parce que on n'est plus à l'aise à penser que mon je suis, il faut qu'il soit crucifié. Mais là, je vais expliquer quelque chose qui va t'aider à changer un petit peu ça. Oui, parce que là, vu de même, ouch, ça fait mal. Oui, c'est on va saluer les gens qui se connectent avec nous. Lily-Ange de la Nouvelle-Calédonie, bienvenue, bon matin. Et je vous rappelle, mes amis, si jamais vous avez des questions, des commentaires, gênez-vous pas, ça va me faire plaisir de les transmettre. Je
Je vais expliquer quelque chose maintenant sur l'intégration de l'énergie christique. L'intégration de l'énergie christique, par contre, elle apporte vraiment une autonomie de conscience intérieure, de l'authenticité. C'est en général ce que toute autorité dominatrice n'aime pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Assez. Totalement. OK. Choisir l'intégration christique, c'est choisir d'être soi-même et en conséquence, manifester ton unicité. Jésus, c'est l'exemple d'un être qui a intégré son énergie christique. Et quand tu fais ça, tu n'as plus le choix d'être authentique. Fait on ne peut pas aller contre soi-même ou notre vérité intérieure. C'est pourquoi Jésus ne pouvait pas faire semblant devant les autorités religieuses qui étaient quelqu'un d'autre pour sauver sa peau. Car aller contre sa vérité intérieure, c'est cela la vraie condamnation au niveau de soi-même. Je sais pas si c'est trop complexe ce que je suis en train de dire. Il pouvait pas dire qu'il était pas cela parce que il était cela. Alors, il savait pourtant qu'en disant ben oui, je suis par exemple le Fils de Dieu ou je suis cela, que ça allait l'amener en condamnation. Mais il pouvait pas dire un mensonge parce que c'était aller contre sa vérité intérieure. Fait que c'est pour dire que ce qu'il a vécu, même si ça paraît pour nous contradictoire, c'est une forme de authenticité manifestée qui t'amène à un renouvellement intérieur qui fait vraiment, qui fait fi de ton ego de peur de mourir. C'est l'ego de la survie qui va aller dans le mensonge parce qu'il a peur, il va sauver sa peau, lui. Mais si tu restes dans ta vérité, puis que même si c'est ça la conséquence, tu vas quand même ressusciter parce que tu vas être la vie de toute manière que tu ressuscites. Je parle pas physiquement nécessairement, mais intérieurement, tu vas devenir qui tu es vraiment. C'est ça une résurrection. Alors l'intégration de l'expérience christique, c'est vraiment comme un Big Bang intérieur qui résonne comme un grand il n'y a plus de retour en arrière. Et où ce qui est passé est passé. Et maintenant, je suis qui je suis. Fait qu'il y a un avant puis un après. Puis c'est comme ça que c'est tracé aussi dans l'histoire. L'avant et l'après de sa résurrection. C'est la même chose pour nous. Un avant et un après quand on décide consciemment de l'intégrer, de vivre notre je suis. Dans cette énergie, on quitte les chaussures de la peur, de la conformité et on entre dans le temple sacré de notre être lumière. Faire ce grand acte courageux, c'est reprendre son vrai pouvoir, c'est ressusciter à qui nous sommes vraiment. Ça, c'est notre droit de naissance. Jésus l'a démontré. Êtes-vous prêts? Go. À être qui vous êtes vraiment. Et c'est drôle que tu apportes ça parce que souvent, ben en tout cas moi, je vais parler pour moi parce que je peux pas parler de quelqu'un d'autre, je suis pas dans ses souliers et dans sa peau, mais j'ai réalisé que oser juste être qui on est vraiment, ça demande beaucoup des fois de vraiment être certain de ce qu'on fait parce que quelque part, moi je me suis souvent posé la question. Qu'est-ce que je fais là actuellement? Est-ce que je suis à la bonne place? Mais ça, c'est juste un manque de foi qui s'était présenté. Parce que les doutes viennent s'installer, les pensées des autres, tes pensées aussi, tes croyances qui sont ancrées, que tu savais pas que tu étais croyant comme ça. Parce que des fois, c'est ça aussi qui est venu me déranger. C'est que j'avais pas réalisé comment j'étais inculqué dans certaines croyances. Et moi, ce que j'ai appris au courant des derniers mois, c'est de me libérer d'à peu près, en tout cas, j'essaie de me libérer d'à peu près toutes les croyances qui existent pour vraiment m'en venir vers mon soi intérieur. Et je garde une croyance quand même qui est christique, bien entendu, parce que pour moi, c'est une voie que j'admire. C'est une voie. Tant qu'à faire quelque chose dans la vie, ben, je trouve bien de le faire dans l'amour inconditionnel, en tout cas de pratiquer cet amour inconditionnel-là et d'amener ce message de bienveillance tout simplement par les façons qui me sont proposées, tout simplement. Donc, arrêtez de me battre avec ça, ici. Ouais. Oh, on entend un beau chat.
Ben oui, c'est sûr, c'est un processus. On procède par expérimentation, puis c'est comme ça qu'on évolue jusqu'à temps qu'on sente plus le fameux Big Bang intérieur que je viens de Ouais, parler. hein, c'est... Mais on peut pas revenir, je crois. Un coup, t'as pris la voie, c'est impliqué. On dirait, en tout cas, la journée, moi, où ce que ça s'est présenté, euh, on dirait que faut que j'embarque dans cette voie-là, parce que si je m'en vais à l'extérieur, il y a tout plein d'affaires qui fonctionnent pas. Hmm. Ben c'est ça, c'est la résonance avec l'âme. Dès que t'es pas dans la résonance avec ta vibration, c'est là que tu vis plus comme la confusion, que tu te sens pas bien en dedans, la souffrance, tu te sens déconnecté, c'est le Ouais, mot, déconnecté. Ah oui, c'est ça. on tire à En pleurer. tout cas, veux vous souhaiter que de prendre le temps dans le silence, d'être réceptif aux énergies de transformation, puis pour maintenant, c'est juste d'être dans un état de réceptivité où tu décides que tu veux consciemment laisser entrer le nouveau, puis tu sais, se défaire de, tu sais, un petit peu le modèle j'ai raison, t'as tort, ça c'est blanc, ça c'est noir. Puis, c'est comme, laisser aller ça, là, qui vient du mental, puis juste être dans l'instant présent où, tu sais, regarde, je pense ça, ça passe, je m'attache pas à ça, je laisse rentrer juste cette nouveauté d'être, puis de le laisser émerger en soi. C'est un travail naturel de, de laisser faire ce qu'il y a à être travaillé en nous. On n'a pas d'effort suprême à faire, c'est juste de se mettre disponible. Ouais, je Wow. pense que ce serait ma conclusion pour, je pensais pas parler autant, comme d'habitude. Mais je j'ai pas fait de pratique, mais je vous invite à vraiment aller dans votre cœur et recevoir ces énergies pendant la période qui vient de la fin de semaine de Pâques. Et j'ai le 5 avril, ce que je vous ai mentionné. Si vous voulez expérimenter cela en atelier, je suis à Terrebonne, mais écrivez-moi, puis faites, allez sur le lien et puis ça me fait plaisir d'échanger avec vous puis de vous donner l'information. Wow, super de belles chroniques pour finir avec nous cette semaine, hein. C'est notre dernière chronique de la semaine, donc juste avant ce beau week-end de Pâques qui s'annonce. Donc, je demande aux gens, ben, hein, vous vous déplacez, faites beaucoup de déplacements ce week-end, ben, soyez prudents, bien entendu, et prenez juste le temps peut-être d'observer quelque chose qui à votre regard, vous trouvez magnifique ou beau, mais prenez le temps de juste l'admirer. Ça peut être votre conjointe, ça peut être un de vos enfants, ça peut être n'importe quoi, de quoi de vivant ou même pas de quoi. Ben, tout est vivant pour moi, mais bon, à quelque part, prenez le temps d'admirer, d'observer ce qui se présente ce week-end. C'est un beau week-end extraordinaire. Tous les fêtes, de même de toute façon, on s'entend que c'est fait pour ramener un peu aussi cette harmonie-là entre les familles aussi. Hein. Donc, prenez donc là, cette occasion-là pour dire, au lieu de dire, ben je t'en veux parce que t'étais pas présent à Noël, ben dis donc, je t'aime parce que t'es présent à Pâques, tout simplement. Donc, c'est tout Puis simplement. placer dans son cœur comme un soleil, tu sais, se ramener à l'idée de je suis capteur d'énergie dans mon ici, dans ma conscience, dans ma gorge, dans mon cœur, puis de rester dans cette vibration, être le soleil, être le soleil. Ah, je suis, tu es, nous sommes. Et pour les gens qui veulent avoir plus d'informations concernant Christina, ben, vous pouvez aller sur les liens qu'il y a actuellement qui accompagnent la diffusion. Vous pouvez aller sur son site web, sur sa page Facebook aussi, et voir ses activités. Vous avez le lien aussi de l'événement qu'elle parlait tantôt, le 4 avril et le 5 avril, pour l'atelier. C'est-tu un atelier? Ouais. L'art de créer sa connexion d'âme. Le mercredi 4 avril pour ceux qui sont disponibles de jour et jeudi le 5 avril pour ceux qui sont disponibles de soir. Donc, c'est merveilleux. Ça donne deux possibilités aux gens qui veulent participer. Donc, vous allez avoir tous les détails sur le lien qui accompagne la diffusion. Ben, Christina, écoute, merci beaucoup pour ce beau moment de paix en ce jeudi matin. Namasté, bonne Namasté. journée à Et tous. on se dit à la semaine Joyeuse prochaine. Pâques. Ah oui, plein de beaux cocos d'amour.
Namasté.